Si j'ai bien compris, vous êtes tous des entrepreneurs dans la salle. Quels sont les entrepreneurs? Tout le monde. Mais entreprendre, ça veut dire faire la chose. Parmi les entrepreneurs qui sont dans la salle, quelles sont les personnes? On est entrepreneurs. Quels sont les entrepreneurs, ou bien quelles sont les personnes qui pensent qu'une femme ne peut pas être dans vendre du matériel industriel? Messieurs, levez la main. Je m'attends à ce que vous leviez la main. Levez la main. Parmi vous dans la salle, y a-t-il des femmes de 50 ans qui sont entrepreneurs? Comme dirait les Ivoiriens, il y a faux. Je suis Edgy, je suis Lumbi, je suis mariée, 2 enfants, 56 ans. Wow. Il y a encore 2 ans et demi, j'étais assistante d'un directeur des achats dans un groupe à l'international. Pour ceux qui le connaissent, je ne veux même pas le citer, mais bon, c'est pas grave. Un grand concurrent d'un groupe qui commence par BOL. Et en 2017, on a été liquidé. Cette fameuse histoire africaine. À 53 ans, je me retrouvais au chômage. Je me suis dit, 53 ans, il faut bien continuer à payer les études des enfants. Il faut bien assurer les popotes, payer les crédits de la maison. Je fais comment? J'ai recommencé à chercher du travail. 53 ans. Les gens ne regardent même pas votre expérience. Ils vous disent à 53 ans, en gros, vous êtes fini, vous allez prendre un petit salaire, vous allez accepter. Et bien moi, j'ai dit non. 53 ans, j'ai dit, je vous prends en main. J'étais dans un groupe, j'étais assistante. Je faisais des gros dossiers. Le dernier dossier que j'avais signé, que j'avais traité toute seule, c'était 12 conteneurs de pneus Michelin, plus d'1 million de dollars. Voilà. Et bien je me suis dit, ben, écoute ma cocotte, il faut que tu te prennes en main. Je me suis prise en main. Je me suis dit, il fallait que je crée ma propre structure. J'ai travaillé des années pour les autres, 25 ans dans la relation client, 10 ans au sein de ce groupe-là. Ben, j'ai créé EMS Négoce en 2017, en novembre 2017. Parce que c'est EMS Négoce. Qu'est-ce que c'est que EMS Négoce? EMS, en fait, c'est les initiales de Edwige, Emmanuel, Maxime, Maboular, Sitou. Sitou, c'est mon nom de famille. Donc, ça a toute une histoire de famille parce que mes frères me disaient toujours, mais arrête de travailler pour les autres. Tu es capable, mets-toi à ton compte. Et nous, moi, je suis originaire du Congo-Brazza. Au Congo, on a besoin de toi. On a besoin de gens de confiance pour nous chercher du matériel à un meilleur coût. Parce qu'en fait, la plupart des structures qui sont en Afrique, les grands groupes, surfacturent. Moi qui suis au Congo, je reviens encore d'un voyage de prospection d'1 mois et demi. Vous avez toutes les machines sur cale. Pourquoi? Parce que ces grands groupes-là, quand ils viennent, ben, ils viennent se sucrer sur le dos des pauvres Africains. Une pièce qui vaut 1 euro, en Afrique, vous la payez 15, 20, 30. On vous dit, oui, mais non, mais c'est parce qu'il y a les droits de douane. Mais quand même, c'est pas normal. Donc je me suis dit, moi je jouais sur ma double culture. Je vis en France depuis 46 ans, j'en ai 56 aujourd'hui, je suis venu, j'avais 10 ans. Et je me suis dit, ben, l'Afrique je connais, j'ai joué sous cette double culture. J'ai dit, les besoins des Africains, je les connais, je suis originaire de là-bas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, comme je vous disais, hein, je suis allée, mais tête foncée comme un taureau, parce que moi, j'ai oublié de vous dire que j'ai grandi parmi 6 garçons. La seule fille, et d'ailleurs, de toute façon, quand ils n'avaient pas de gaule, ben, j'étais dans les cages pour faire des... Donc, moi, je n'ai pas peur. En créant cette structure-là, je suis simplement venue en aide à des gens qui sont dans l'informel. Parce que l'Afrique, le commerce aujourd'hui, quoi qu'on dise, la ZLEC, machin, ouais, vous êtes bien beau, il faut toujours parler. Le business en Afrique, c'est d'abord de l'informel. 80%, même au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc moi, je viens en appui de toutes ces personnes, les grands commerçants, notamment Diola, qui sont dans le commerce, qui sont dans le business, qui ont de l'argent, qui ont du cash, qui sont capables de payer. Et j'ai dit, ces gens-là n'ont pas forcément d'interlocuteur de valeur à l'étranger. J'ai dit, ben moi, je suis cette personne-là. J'ai dit, vous me connaissez pour certains, j'avais un réseau.
je travaillais déjà avec certaines personnes, donc ça a été quand même beaucoup plus facile. Bon an, mal an. Comme j'ai dit, hein, c'est vrai qu'il faut savoir s'entourer parce que ça n'a pas été facile. Hein. Ben, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai compris tout de suite qu'il fallait que je me repose sur des institutions, la CCI, donc la CCI Seine-et-Marne. Je suis allée, je me suis inscrite sur la newsletter, je connaissais tous les événements, je me suis dit, je fais du commerce vers l'Afrique, et ben, ma cocotte, tous les événements africains tu es. Ben, j'ai commencé par la CCI, les événements du MOSI, la Chambre de commerce internationale, le CIAN, tous les événements. Et je me suis dit, et j'avais compris une chose, peut-être un peu avant les autres, mais l'âge faisant, forcément, ben, je me suis rapprochée du réseau, le premier réseau sur lequel, la famille. Les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Voilà. Je suis congolaise, certes, mais je veux grands commerçants, notamment Diola, qui sont dans le commerce, qui sont dans le business, qui ont de l'argent, qui ont du cash, qui sont capables de payer. Et j'ai dit, ces gens-là n'ont pas forcément d'interlocuteur de valeur à l'étranger. J'ai dit, ben moi, je suis cette personne-là. J'ai dit, vous me connaissez pour certains, j'avais un réseau. Je travaillais déjà avec certaines personnes, donc ça a été quand même beaucoup plus facile. Bon an, mal an. Comme j'ai dit, hein, c'est vrai qu'il faut savoir s'entourer parce que ça n'a pas été facile. Hein. Ben, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai compris tout de suite qu'il fallait que je me repose sur des institutions, la CCI, donc la CCI Seine-et-Marne. Je suis allée, je me suis inscrite sur la newsletter, je connaissais tous les événements, je me suis dit, je fais du commerce vers l'Afrique, et ben, ma cocotte, tous les événements africains tu es. Ben, j'ai commencé par la CCI, les événements du MOSI, la Chambre de commerce internationale, le CIAN, tous les événements. Et je me suis dit, et j'avais compris une chose, peut-être un peu avant les autres, mais l'âge faisant, forcément, ben, je me suis rapprochée du réseau, le premier réseau sur lequel, la famille. Les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Voilà. Je suis congolaise, certes, mais je vais au Mali, je serai malienne. Je vais en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Je vais au Sénégal, je serai sénégalaise. C'est pas un problème. Donc voilà. En fait, qu'est-ce que je fais dans ces différents pays? Je vends du matériel industriel. Tracteurs, équipements, camions, pick-up, pièces détachées, pneumatiques. Et même pour la classe moyenne aujourd'hui africaine qui a besoin de consommer, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils ont Internet aujourd'hui, ils sont capables de savoir qu'il y a Amazon, je peux aller chercher sur Alibaba, je peux commander. Et bien toutes ces personnes-là, quand elles commandent, elles livrent chez EMS Négoce. EMS Négoce reconditionne leurs colis et les envoie sur l'Afrique. Pas plus tard qu'hier, le vol éthiopien, j'ai envoyé 24 kilos de croquettes pour chiens. Un expatrié français qui avait besoin d'aliments pour son chien m'a dit, écoute, je sais que tu fais des colis. Je dis, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux. Tu as besoin d'un tracteur, tu m'appelles. Tu as besoin d'un camion, c'est moi. Des pneus, c'est moi. Les croquettes, je peux faire aussi. J'ai envoyé des croquettes hier. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, moi, le conseil que je vous donne, c'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. Aujourd'hui, j'en rigole parfois. Ce n'est pas évident. C'est difficile. Après 50 ans, ce n'est pas évident. Parce que vous êtes la vieille. D'ailleurs, quand j'entends, ben oui, les jeunes, c'est toujours les jeunes. Quand je vais quelque part, c'est toujours les jeunes. Les vieilles aussi, ça va. N'ayez pas peur d'entreprendre. Prenez votre vie en main. Moi, je l'ai fait, j'avais 53 ans. Si moi, je l'ai fait, black, maman, vieille cocotte, comme dit mon mari, à 53 ans, qu'est-ce qu'il faudra encore de toi? Vous pouvez le faire et faites-le parce que entreprendre, c'est la liberté. La liberté. Et quelqu'un m'avait dit, Edwige, écris ton histoire avec ton propre stylo. Eh bien, je suis en train de le faire et j'espère devenir Dangote, moi.